Merci de suivre Télé 50 pour vous informer. Les consultations se poursuivent avec le président de la République malgré la pause de ce week-end. Mais vendredi, dans sa ferme de Kingakati, Joseph Kabila s'est entretenu avec les jeunes des différents regroupements et associations, et surtout institutions universitaires, ainsi que les représentants des provinces. À l'unanimité, ces jeunes ont salué l'initiative du président de la République et disent non à toute forme de manipulation. Claude Biringanine, Alain Lunomamba, Blaise Manzanda pour ce reportage. Kingakati, ferme privée du chef de l'État. C'est le lieu de rendez-vous entre Joseph Kabila et la jeunesse. Ces jeunes, forces futurs cadres du pays, viennent de toutes les provinces et institutions universitaires de la RDC. Certains représentent les mouvements et associations de la jeunesse, avec à la tête de la délégation, la présidente de l'UPJ. La salle est archi-comble. Les ministres de l'Essu et de la jeunesse sont aussi présents. Joseph Kabila fait son entrée sous les applaudissements. Halte à la manipulation, c'est le maître mot pour inciter ces jeunes à œuvrer pour le développement du pays, un principe désormais sur lequel a insisté Francine Mouyumba. Il est question que cette jeunesse ne soit pas manipulée. Nous devons préserver la paix chez nous, en République démocratique du Congo. Le problème des Congolais doit être traité par les Congolais. 2 heures d'échange sur les préoccupations majeures de l'heure. Les jeunes affichent leur détermination. Déjà, le fait d'être intellectuel nous dispense d'être manipulés par qui que ce soit. Et donc, je demande au nom de toute la délégation estudiantine de pouvoir faire preuve de maturité, d'objectivité et surtout de patriotisme. En tant que citoyen congolais, en tant que Katangais, le Katangais ne privilégie que la paix. Le Katangais n'est né qu'avec la paix. La paix, on ne peut pas parler de la paix sans dialogue. Ce sont les jeunes qui influencent, si nous pouvons dire, le processus électoral parce qu'ils sont majoritaires. Et nous pensons que le rôle que les jeunes ont à jouer, c'est le rôle de sensibilisation pour que pendant ce processus électoral, qu'il n'y ait pas de déparage. Et les politiques sont dans leur collimateur. Ces jeunes veulent être beaucoup plus exigeants envers ces derniers. Cette jeunesse est en train de suivre la politique et la classe politique attentivement. Et alors, il est question que la classe politique puisse protéger la souveraineté de la République et en même temps préparer l'avenir de cette jeunesse. Intégrité et souveraineté de la RDC semblent être les préceptes fondamentaux de cet échange que chaque jeune pourra à son tour transmettre dans la structure ou université qu'il a représentée. Aussi, cette rencontre avec le chef de l'État prouve combien la jeunesse est au centre de ses pensées, une jeunesse qui, avec le temps, va bénéficier des œuvres de celui qui a fait du Congo un pays debout. Direction la province de l'Équateur où le gouverneur de province, le gouverneur intérimaire, entame lui aussi les consultations locales sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila. Pour la première journée, Sébastien Impeto a échangé avec les membres chargés du démembrement de la province. Au menu, le compte rendu du travail abattu par ces derniers, ainsi que les difficultés auxquelles ils font face. Je venais de recevoir les membres de la commission chargée du démembrement des provinces. Ils sont arrivés à l'Équateur alors que j'étais moi-même absent. Aussitôt rentrés, ils sont venus me présenter les civilités. Nous avons échangé sur les travaux qu'ils devront effectuer, qui sont d'ailleurs en train d'effectuer sur le terrain. On est passé en revue certaines de leurs difficultés et éventuellement les solutions que nous devrions apporter à la facilitation de ce travail qui reste très attendu par le gouvernement central. Et voilà que nous avons fini et je crois que nous nous sommes compris et ils ont été bien reçus. Ce n'est pas moi qui dois donner les commentaires qu'il faut. Je pense qu'ils sont assez responsables pour pouvoir nous relayer quant à ça. Le Conseil économique et social de la RDC vient d'être admis au sein de l'Union des conseils économiques et sociaux de la francophonie. C'était en marge des travaux de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie tenus au Maroc. 14 pays membres ont pris part à cette réunion qui comportait 8 points, dont le deuxième relatif aux conclusions des travaux d'Athènes, à partir duquel la RDC a introduit son admission. Suivez.
Soucieux de bénéficier de l'expérience et de la sollicitude de tous pour baliser avec assurance son chemin, voilà ce qui a motivé le Conseil économique et social d'intégrer l'Union de conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie le 6 mai 2015. Prenant la parole au cours de l'Assemblée générale de cette plateforme, tenue dans la capitale marocaine Rabat, le président du Conseil économique et social de la RDC, Patrice Ezati Mérico, a exprimé sa profonde gratitude aux sociétaires de l'Union à la suite de la ratification de cette admission. C'est cet aspect qu'il faut que nous, l'Africains, nous devons suivre. Ezati Mérico n'a pas manqué de témoigner à la face du monde la volonté politique manifeste du président de la République, Joseph Kabila, matérialisée par la signature et la promulgation de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. Une adhésion certes qui permet au Conseil économique de mieux s'outiller en vue de mener à bien sa mission, celle d'accompagner le gouvernement congolais dans la matérialisation de sa feuille de route, dont l'amélioration du social fait partie des priorités. Je l'annonçais au sommaire, journée mondiale du réfugié célébrée chaque 20 juin. Contrairement à la tradition, la RDC l'a commémorée la veille. Pour cet événement, la Commission nationale pour les réfugiés, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont réuni un échantillon des réfugiés vivant en RDC. Il s'agit notamment des Sierra-Léonais, des Centrafricains et des Angolais. En RDC, il faut le dire, plus de 367 000 réfugiés ont été déclarés. Reportage Arlette Matondo. C'est l'hymne national de la République démocratique du Congo, pays d'accueil qui ouvre cette cérémonie qui a réuni une centaine d'individus à Kinshasa. Pour cette année, le thème retenu, un réfugié est une personne ordinaire qui vit dans une situation extraordinaire, une façon d'interpeller les décideurs afin d'apporter à ces personnes vulnérables de l'aide nécessaire. Vous êtes d'abord une personne dépourvue de tout. Vous n'êtes pas chez vous, vous avez quitté votre pays. Vous arrivez dans un pays hôte où les conditions sont très différentes. Chacun s'adapte à son milieu, mais le milieu où vous arrivez, les conditions sont différentes. Et on vous accepte dans un camp de réfugiés où vous vivez dans des huttes, dans des petites maisons. Les réfugiés à l'honneur, ils sont nombreux en RDC. Certains ont même fini par créer des sources de revenus. Comme moi aussi, je travaille, je fais la couture. Vous voyez, la chair m'a donné les aides, comme la HGR, consort. Je fais mon travail, là, j'ai pu payer même les trucs. Là j'ai mon propre atelier de travail, de confection. C'est une journée qui devait être animée avec des actions, des activités visant à faire connaître les réels problèmes ou l'urgence dans lesquels se trouvent les réfugiés. Notre souci, autant que réfugiés étudiants, aujourd'hui, je suis en train de lancer ce fort message auprès du Haut Commissariat des Nations Unies, qu'ils essaient un peu de voir notre condition pour les études. Même si les études supérieures ne constituent pas un droit ni pour le HR ni pour le gouvernement congolais, il reste tout de même un moyen essentiel pour préparer notre retour une fois que la paix est revenue, une fois que nous allons rentrer dans le pays. Malgré la clause de cessation conclue entre l'Angola, la République démocratique du Congo et le HCR, quelques réfugiés angolais se comptent encore sur le sol congolais et témoignent de l'hospitalité du pays d'accueil. Tout d'abord, je salue mon frère congolais, puisque vraiment ils sont très accueillantes vers nous. Il n'y a pas de différence que j'étais un réfugié ou pas réfugié. Et d'ailleurs, nous, avec le Congolais, il a venu déjà qu'aujourd'hui, on peut s'appeler les beaux-kilos, les beaux-frères. En tout cas, là-bas, il n'y a pas de contrainte entre les deux pays. Réfugié, tout le monde peut le devenir, mais on peut aussi éviter cette situation avec un peu de volonté politique. D'abord, dans chaque pays, c'est le gouvernement qui nous protège, qui sommes responsables, ainsi que pour moi et pour vous et pour les réfugiés. Eux, ils sont les autorités responsables qui prennent charge des réfugiés selon leur loi. Plus le HCR, selon notre statut, nous sommes censés d'assister les gouvernements. Nous sommes aussi responsables pour la protection des réfugiés, l'assistance et la recherche pour les solutions durables. C'est depuis 2001 que le monde entier célèbre par an une journée mondiale du réfugié. Selon le rapport rendu public mardi 17 juin dernier, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime à 59,5 millions le nombre de personnes déracinées dans le monde. Ces personnes déracinées sont toujours les plus nombreuses. Elles étaient 51,2 millions en 2013 et donc 59,5 millions fin 2014. Cette augmentation est la plus importante jamais enregistrée sur une année sur Terre
Un être humain sur 122 est un réfugié, déplacé ou demandeur d'asile. Parlons à présent de la dernière tournée du ministre de la Santé publique pour démasquer tous les centres illégaux de santé, de maisons de vente de compléments alimentaires. Une tournée qui porte déjà ses fruits. Ces centres sensibilisent désormais leur personnel afin de porter la vraie information auprès de la population. C'est le cas de Dinafram, cette société de vente de compléments alimentaires. Claude Biriganiné. Le complément alimentaire n'est pas un antidote. C'est bien le message principal véhiculé au cours de cette séance cognitive organisée par Dinafram, cette maison de vente et distribution des compléments alimentaires, avec son personnel. L'objectif est de mettre un terme à la supercherie qui devenait presque la règle dans ce domaine, faisant passer ces compléments alimentaires pour des remèdes, si pas étant un simple distributeur, se faire passer pour un médecin. Les maisons de vente de compléments alimentaires ne sont pas des hôpitaux. Donc on ne peut pas prendre les malades et les amener pour être traités au niveau des maisons de compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires ne viennent pas non plus remplacer les régimes alimentaires. Donc la population doit bien manger et ensuite seulement il peut penser aux compléments alimentaires. Cette société était parmi celles qui avaient reçu une mise en demeure de la part du ministère des tutelles. La décision a été scellée par le ministre lui-même. Ce sont des séances, comme nous avons dit, de sensibilisation. Il faut attendre que cette délégation d'inspecteurs puisse déposer d'abord le rapport sur la table du ministre et par la suite, le ministre lui-même pourra apprécier et viendra ouvrir. La loi est dure, mais c'est la loi. En RDC, toutes les batteries sont mises en marche pour que la santé publique retrouve ses lettres de noblesse. L'avis de nos partis politiques à présent, soutenir l'action du chef de l'État, c'est l'objectif des jeunes qui ont effectué le déplacement du siège du PPRD dans la commune de La Gombe. Ils ont apporté du matériel de construction, une façon pour eux de soutenir l'action du nouveau secrétaire général Henri Mova Sakani. Regardez. Ce qui s'est passé la dernière fois où un groupe de jeunes est venu casser les chaises au niveau du siège du parti, n'est pas tolérable. Déterminés à démontrer leur soutien au chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a reçu dernièrement les jeunes dans le cadre des consultations politiques, les jeunes du parti présidentiel se sont rendus ce samedi au siège du PPRD entre leurs mains des outils tels que haches ou sacs de ciment et autres objets. C'est là pour démontrer leur attachement aux idéaux de ce parti politique. Au siège du PPRD, cette délégation a apporté 3 messages, entre autres les soutiens qu'ils apportent au nouveau secrétaire général Henri Mova Sakani. Le temps où on attendait tout du parti est révolu. Nous devons, nous en tant que jeunes, réfléchir ce que nous pouvons faire pour le parti. Pour le secrétaire général Henri Mova Sakani, l'acte posé mérite d'être félicité. Dorénavant au PPRD, considéré à juste titre comme le parti du peuple, vous avez droit à la parole, vous avez droit à l'action politique et ce que vous venez de poser comme acte aujourd'hui démontre à suffisance que vous avez compris le sens de l'engagement des jeunes à poser des actes dès maintenant. Ces jeunes ont pris l'engagement ferme de faire entendre leur voix dans la défense des idéaux et la vision portée par l'initiateur de leur parti, Joseph Kabila Kabange. De leur côté, les jeunes du PPRD section Kalamou, précisément au quartier Yolo, veulent matérialiser aussi la vision du chef de l'État. Ils ont eu l'initiative de mettre fin à l'insalubrité dans les différents coins de cette commune. Le secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani, accompagné de quelques candidats du parti, ont apporté aussi leur soutien à ces jeunes. Ils ont décidé de pouvoir assainir l'environnement de la capitale congolaise, Kinshasa. Eux, ce sont les jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, au PPRD. Cette frange de la population s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, celle d'assainir la ville de Kinshasa et autres villes de la République. Ici, nous sommes au rond-point Yolocide. L'initiative est louée par le secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani. C'est un moment formidable pour moi de voir des jeunes
qui ne viennent pas revendiquer je ne sais quoi, mais qui sont là en train de travailler et on les trouve sur l'action. Et ça sera vraiment des actions. Bien sûr, idéologie, mais plus action qu'idéologie. Pour les encourager, bêches, brouettes et tant d'autres outils ont été remis